à moins d'un mois du couronnement de Charles III, 7 mois après le décès d'Élisabeth II, et une nouvelle série documentaire sur la monarchie britannique s'apprête à voir le jour. Apparemment riche en révélations, ce show intitulé The Royal Crown, Inside the House of Windsor, sera disponible en intégralité sur la plateforme ITVX dès le 20 avril prochain. Dans l'un des 5 épisodes, il sera notamment question de la manière dont a été prise la décision d'envoyer le prince Harry se battre en Afghanistan dès 2007, et non son aîné, le prince William, affirme The Express. Selon le témoignage du général Sir Mike Jackson, ancien chef de l'armée britannique, Élisabeth II tenait à ce qu'un héritier de la couronne combatte au Moyen-Orient depuis le début du conflit en 2001. Seulement, il apparaissait trop risqué d'envoyer le futur roi d'Angleterre, William, sur le front. Lors d'une réunion dont le contenu est ici divulgué par Sir Mike Jackson, la souveraine aurait ainsi choisi de sacrifier le cadet de son fils pour préserver l'avenir de la couronne. Supérieure à photo, Élisabeth II, ses plus beaux souvenirs, avec ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle était très claire. Elle a dit, « Mes petits-fils ont pris mon shilling, ils doivent donc faire leur devoir ». Dévoile celui qui enfreint le protocole royal en révélant les détails de cette audience. Mais il a été décidé que William, en tant qu'héritier, courait un trop grand risque. Mais pour son jeune frère, le risque était acceptable. La série documentaire insiste sur le fait que la reine a longuement réfléchi à cette décision. Car elle disposait d'informations détaillées sur les risques encourus par le personnel armé britannique en Afghanistan, la reine a une autorisation complète pour tout. Elle a accès à une quantité exceptionnelle d'informations et de connaissances depuis plus longtemps que n'importe qui d'autre. William était très enthousiaste à l'idée d'y aller, assure par ailleurs Sir John Scarlett, dirigeant du MI6 à l'époque, dans The Royal Crown. Cet ancien haut fonctionnaire de l'État anglais raconte aussi que la monarque était très impliquée dans le déroulé des opérations et s'était énormément renseignée sur le sujet avant d'annoncer à Harry son départ pour l'Afghanistan. Je me souviens avoir pensé à l'époque, Sa Majesté en sait plus que nous sur ce sujet, se rappelle Sir John Scarlett. Le deuxième fils de Lady Diana a servi dans l'armée britannique pendant une dizaine d'années, en 2007-2008 puis en 2012-2013 en qualité de soldat, atteignant finalement le grade de capitaine. Dans ses mémoires, le prince Harry a toujours évoqué cette période de sa vie comme l'une des plus valorisantes, l'ayant notamment aidé à transformer sa douleur, liée à la mort de sa mère, note de la rédaction, en but. Dans ses mémoires publiés le 10 janvier dernier, celui que ses camarades surnommaient Captain Wales avait révélé le nombre de talibans qu'il avait tués lorsqu'il était en exercice. Expliquant que pour supporter ce poids, il avait fini par ne pas considérer les personnes supprimées comme des êtres humains mais plutôt comme des pions d'échecs. Crédit photo, agence Best Images.